fait, hein, Ça y est, on est en direct. On est en direct. Eh bien, rappelons-nous un peu ce qu'il s'est passé la dernière fois. La dernière fois, un combat épique dans la station spatiale, avec des barbares Vuldrock auxquels vous avez monté un piège pour lesquels vous avez monté un piège et ils tout se déroulait jusque-là plutôt bien. Ils vous ont un peu surpris par leur nombre, aussi par leur capacité. Ils sont bons et vous affrontiez Coursive, vous étiez séparés en deux groupes, un groupe dans le vaisseau de Gurtan, un groupe là où leur vaisseau a accosté, les gars en combinaison, enfin les Vuldrock en combinaison qui sont passés par l'extérieur. C'était Shoen et Starboy qui avaient quand même un temps assez difficile face à eux, hein. J'ai pas l'impression que vous vous amusiez beaucoup. Alors que de l'autre côté, Gauss et Croc le vivent beaucoup mieux. Le vivaient beaucoup mieux. Croc a poursuivi un gars. Il est repassé dans la pièce, dans la cantine, là où vous aviez élaboré votre plan. Quelques bruits de bataille et un cri à glacer le sang, terrifiant, qui vous parvient. Une sorte de cri de douleur mêlé de rage de la part de Croc. Euh, instantanément, instantanément, que ce soit du côté du vaisseau spatial ou que ce soit toi, Ghost, du côté de la coursive, tout se gèle, tout se fige. Et plus personne ne dit quoi que ce soit, plus personne n'agit. Vos adversaires, euh, ah, 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 le t'avais voilà de perdu. retour. Et tout se fige, et tout effectivement. se fige, c'est bon. C'était très rare. Euh, C'était beau. vos adversaires qui eux-mêmes ne disent plus rien, vous vous regardez. Que faites-vous? Ah, attends, dans les dispositions, t'as pas redit où on était. Attends, parce que moi, je commençais à sortir de la navette. Enfin, je suis pas encore sorti de la navette, mais je me suis extirpé du mec qui était sur moi et j'entends le cri. Est-ce que je sais à ce moment-là que c'est Croc ou pas? Parce qu'on a un Oui, oui, petit. oui, tu sais que c'est Croc, tu reconnais sa voix. Alors c'est très étonnant. Habituellement, il a une voix plutôt d'érudit, quelqu'un de comment dire, une voix très intelligente, très posée. Et là, ce cri de douleur, de rage, tu retrouves ces intonations de Croc dans ce cri-là. Donc c'est extrêmement perturbant. Et pour pas tout laisser derrière moi, le Gurtan, celui qui conduit le vaisseau avec la jeune, j'ai oublié son prénom, ils sont derrière une Ariana. paroi de Ils métal, sont de Ariana, votre ou côté, effectivement. ils sont là enfin derrière, Euh, visible. Rappelons-nous, Gurtan et Ariana sont dans le poste de pilotage. Ariana n'a qu'une envie, c'est rejoindre ses compatriotes, puisque Mhm. c'est quand même une jeune fille rebelle que son père vous a confiée. Euh, Mhm. et, euh, et elle n'est pas partante pour ce plan. Et Gurtan, lui, essaie de la retenir. Donc ils sont dans le poste de pilotage à batailler l'un avec l'autre. Mais le poste pilotage est fermé. Le Enfin, poste en de tout cas, pilotage est fermé pour éviter à Ariana de s'enfuir ok. et éviter aux assaillants Vuldrock de rentrer à l'intérieur. Même s'ils Bon, bah, ne semblent jusqu'à présent pas du tout, du tout, du tout s'y intéresser. ok, bah du coup, je vais essayer d'aller voir Croc, le pauvre qui hurle. Ah, je sais pas si on peut faire beaucoup plus, mais Shoen, ça veut dire... Ah non, toi t'es KO.
Moi, je suis Donc, KO, hein. Enfin, Shoen est KO technique. KO, Starboy, t'as 3 mecs et Shoen KO. Ok, Gauss. Ghost, c'était un peu une rivière de sang autour de lui, je crois. Un peu, ouais. Attends, je dois retrouver. J'observe un peu l'expression que ont les guerriers Vuldrock. S'ils sont vraiment tétanisés ou alors ils attendent que ma garde soit ouverte pour m'attaquer. Bon, en vrai, ils peuvent attendre, hein. Euh, Gauss, les Vuldrock prennent 2 pas de recul. Ils ne sont plus directement face à toi. Ils semblent presque se préparer à une retraite. Et tu les vois tenter de communiquer. De l'autre côté, tu as à peu près la conséquence similaire Starboy, où les Vuldrock semblent se replier vers l'écoutille et discourir via leur communicateur avec probablement l'autre équipe d'assaut Vuldrock. Ok. Alors, Starboy, j'ai cru comprendre que tu te précipitais oui, toujours. Pour retrouver Croc, mon ami pour de retrouver toujours. Croc, oui, ton ami d'enfance, puisque vous avez été élevés ensemble. Et c'est le cœur battant, le souffle haletant, en Et l'arme ayant au poing. et l'arme au poing, en ayant complètement oublié ce qui se jouait dans le petit vaisseau, que tu te précipites vers ton ami. Gauss. Moi de mon côté, j'hésite à me précipiter là où il y a eu des cris un peu sauvages, Mhm. ou alors de garder en fait cet endroit-là et de ne plus laisser passer les Vuldrock. Peut-être essayer de les éliminer, je sais pas. Ok. C'est bien, mais justement, il va falloir que tu tranches dans cette hésitation ou alors que tu choisisses de rester là au milieu à hésiter. Dans ce cas-là, je fonce vers là où ils sont les autres Vuldrock Voilà. Ok, pour les tu, achever. tu les Télé, je assailles. t'appelle. Je t'appelle sur les communications. Déjà que tu m'entends hurler depuis tout à l'heure. Eh bien, je pense que tu peux nous faire ce petit jet d'attaque, Gauss, que l'on voit un peu ce qu'il se passe sur ces Vuldrock. On se rappelle que, enfin, je me rappelle que les guerriers Vuldrock, Ah, donc tu restes, c'est ça que tu fais? J'ai pas bien compris. Tu restes et tu continues d'attaquer les guerriers Vuldrock qui sont avec toi. C'est ça. Ah, ok. Dans l'espoir, en fait, j'avais toujours en Ouais, tête de récupérer leur vaisseau pour que nous on se casse avec, quoi. Et là, c'est Ah, encore plus c'est vrai que si puissant. tout le monde se casse, mais on sera un petit peu foutu, ouais, t'as pas tort. Attends, j'ai combien de VP? donc Ouais, on se rappelle, c'est un jet de Strength plus mêlée. T'es à l'épée, hein, c'est ça? à l'épée, ouais. Ouais, À la clé Strength mort. plus mêlée à la clé mort. Et ils ont une résistance de 2. Je vais quand même utiliser un 2 VP pour Ouais, pour augmenter augmenter de 1 ton seuil. mon seuil, ouais. Déjà que non, j'ai un plus 1 aussi au seuil parce que c'est une armure, une arme bénite. Mhm. Là, je sais pas si ça va s'ajouter si je clique comme ça. Hmm. C'est pas On va des ennemis de voir. l'empereur, hein. Ça va, c'était pas mal. Pas C'est mal. effectivement assez violent. Tu peux dépenser des points pour augmenter les dégâts et ajouter les dégâts de ta clé mort. J'ai cru Alors, comprendre donc, que tu y allais à fond, que tu ouais, veux vraiment agir vite, donc tu vas pouvoir stocker 1 point de victoire. Pour moi, t'es un all-in. Tu te poses pas de questions. Tu veux vraiment trancher cette personne. Euh, genre en profiter ouais. de pendant qu'ils ils sont Donc tu peux stocker en 1 point de faiblesse. victoire. Tout le reste passe dans les dégâts. Et tu as Ouais. bien fait parce que ce coup dévastateur
Ce coup dévastateur couche immédiatement au sol le Vuldroc qui est face à toi. Ouf. Te libérant l'accès vers son camarade qui recule un peu inquiet quand même, mais n'osant te tourner le dos et n'osant en fuir à toutes jambes. Shoen, toi, pendant ce temps-là, tu ne vois pas ce qui se passe. Forcément, tu es inconscient, mais inconscient ne veut pas dire que tu ne perçois rien. Tu as une sensation très bizarre que tu n'avais pas notée jusque-là, mais peut-être que tes sens éveillés, ta vue, ton ouïe, ton odorat, ton toucher surpassé ce que ton esprit te fait sentir à présent. Euh, mais là, tu ressens quelque chose. Tu n'es pas vraiment au même endroit, tout en y étant. Tu, il y a une certaine toile entre qui semble unir les choses. Sur cette toile, tu distingues des points, ou des poids, ou des déformations, beaucoup proches de toi. Tu as senti une déformation qui partait de toi et qui s'éloignait très vite en direction d'un nexus, de quelque chose qui semble unir cette toile d'énergie et qui clairement n'était pas là il y a quelques secondes ou quelques instants ou une éternité, très difficile de percevoir, mais qui n'était pas là lorsque tu es arrivé dans cet état inconscient la première fois. Ok. Est-ce que je peux agir ou je me laisse porter par mes sens? Tu peux tout à fait essayer d'agir ici, essayer de d'approcher. Oui, j'imagine que c'est le genre de moment où on perd un peu pied, même sur le fait de la propre réalité de son propre corps. Exactement. Du coup, j'ignore même, c'est comme quand on se réveille d'un rêve. Mhm. Euh, si on n'a même pas conscience dans quel état on est, si on est sur le ventre, sur le dos, quoi que ce soit. On essaie juste de se rappeler la fin de son rêve. Donc du coup, c'est un peu ça, sauf que c'est pas un rêve, c'est le Nexus que j'essaye de voir avant que je parte en évanescence. Mhm. Voilà. Il faut que tu arrives à garder ta cohérence spirituelle dans cet endroit. Ce sera donc un jet de foi, Thaïs, qui représente cette cohérence et cette endurance spirituelle. Et tu cherches à t'approcher du Nexus, donc ça sera un observation plus Thaïs. Alors c'est vraiment mes capacités. Face, c'est vraiment la capacité majeure de mon personnage, euh, si je puis plaisanter ainsi. Eh ben écoute, tu 2 petits succès. 2 petits points de succès de De victoire. victoire, pardon. Je j'ai pas forcément de difficulté à t'opposer. Tu te déplaces sur cette toile, restant quand même accroché au poids ou au centre qui semble être ton corps ou ta personnalité. Mais tu arrives à projeter un peu de conscience suivant cette toile et à te rapprocher du Nexus. Nexus où tu vois une forme qui arrive. Starboy, tu viens de rentrer dans la pièce où ton ami Croc était. Tu le vois immédiatement. Il est là comme à la fois figé dans une posture de douleur statutesque. On parle quand même d'un Vorox, 6 pattes, plus de 2 mètres de hauteur lorsqu'il est sur ses 4 pattes, mais là on atteint bien les 2 mètres 30, 2 mètres 50, figé dans une posture de douleur, et en même temps tu as l'impression qu'il y a énormément de mouvements qui se déroulent autour de lui. La chose qui te fait peur, c'est qu'il semble parcouru
par une forme de créature extrêmement indéfinissable qui semble courir sur son corps. Mais pas une créature du type une araignée ou un petit rat, plutôt une sorte de filament ou de réseau filamentaire vert pulsant qui court sur son corps et Croc semble figé dans une lutte douloureuse avec cette créature filamentaire. Et il n'y avait pas un autre guerrier. Si, il poursuivait un guerrier Vuldrock. C'est une Désolé, hein, c'est un très peu très de bonne... détail. Non, c'est une excellente remarque, n'en sois pas désolé. Ce guerrier est au sol, Ok. décédé. Il fait plutôt sombre ou il y a les lumières On est toujours en lumière de la station lumière rouge clignotante du système de secours. Ok, alors ce que je fais, c'est que je sors ma lampe à fusion. J'essaie de retrouver un peu le nom qui va. Torche à fusion Mhm. pour éclairer Croc, voir peut-être que ça pourrait faire fuir la bête ou moi j'y verrais peut-être un peu plus clair. Alors, question de Julien. Est-ce que le Vuldrock est décédé avec du sang? C'est ça? Toi, ce que tu perçois, donc tu ne perçois pas du tout le poids du Vuldrock, tu vois un nexus dans lequel tu retrouves des énergies que tu sais être Croc, de laquelle la forme de ton ami Star, enfin de ton leader, Starboy, s'approche, elle-même que tu reconnais. Il y a dans ces deux énergies vitales des choses que tu reconnais, mais Croc, il est pris dans ce nexus. Il n'en fait pas encore partie. Pour ce qui est du Vuldrock à côté, tu vois son énergie vitale s'éteindre et se diffuser, être absorbé par la toile, majoritairement par le Nexus à quelques mètres de lui. Starboy, tu es là et, et presque étourdi, ne sachant pas forcément quoi faire. Et comment est-ce que donc tu pointes ta lumière, espérant faire fuir cette créature. Ah là 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 là! Je suis comme ça avec ma torche et je sais pas, je dois dire un psaume de Saint-Brieuc le Loyal ou je ne sais pas, quelque chose de pieux. Oui, quelque C'est chose le issu de démon, tu l'évangile vois. Oméga que tu connais par cœur, que tu as appris au catéchisme tout petit. Ah là 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 là! Mais j'arrive à le dire quand même. Tu arrives à le dire, Ça m'aide à tenir tu le ma hurles pensée, en tu vois. tenant ta lampe, les yeux serrés comme ça. Ah non, Euh, non, j'ouvre les yeux quand même. Le but, c'est aussi de voir ce qui se passe. Tu sais, c'est le le, truc qui peut te rester concentré, c'est de créer quelque chose qui est connu, tu vois. C'est comme chanter quand t'as peur, tu vois. ça te permet de tenir face à ce qui se produit devant toi. Euh, cette créature qui est maintenant une résille qui recouvre tout le corps de ton ami. Une résille qui n'est pas une maille régulière, hein, vraiment très organique, euh, fusionne Mhm. avec le corps de Croc. Rentre. Le hurlement qui jusqu'à présent était continu, tout d'un coup s'arrête, même si ton ami d'enfance reste dans cette posture hurlante. Le hurlement est silencieux, mais la douleur est toujours là. Gauss, Moi, je vais continuer à m'avancer Ah bah, attends, t'entends avec des des, hurlements avec et des des pas très psaumes. lourds, t'entends avec le l'épée psaume, ensanglantée, le hurlement c'est tu. vers ma prochaine proie qui se trouve en face, À cause, mais quand je vais imperturbable, hein. essayer. Tu charges, adressant toi aussi un psaume, quelques mots au pancrateur, mais c'est plutôt Mantus le soldat que tu pries.
Une célèbre citation de Mantus du genre bah un truc comme ça, ou mon joie, enfin ce genre de citation-là que tu as retenu de l'Évangile Oméga. Eh bien, tu peux nous faire ton jet d'attaque. Ouais, donc Euh, pareil, j'utilisais 2 PP Jet pour faire ton d'attaque essaye. que tu fais avantagé, puisque la situation mystique dans laquelle vous vous trouvez, ton adversaire est complètement perturbé, alors que toi, tu as depuis bien longtemps appris à ne pas questionner les voies du pancréateur et à affronter les choses telles qu'elles se présentent. Là, tu m'as fait un jet de Clémor et un jet de tir, tu fais les... Mince, je me suis trompé, désolé. Mais on va prendre le résultat, le deuxième résultat étant un 5, tu as accumulé 12 points de victoire. Je ne vais pas tous te les consommer, il va t'en rester 6 sur ces 12. C'est bon, j'ai. Ce qui va te permettre éventuellement, si tu veux les consommer, tu vas pouvoir faire autre chose. Te retourner, revenir sur la situation. Je te laisse inventer ce que tu veux. Très bien. Ah, Il déjà, subit le même sort. ouais. Décris-moi le coup que tu portes à ce guerrier Vuldrock. Ah, je vais sûrement porter un coup à la taille. Et pour à la fois, en fait, le finir en plantant mon épée dans le cœur. Et en tournant d'un coup avant qu'il pose son dernier cri. Et une petite prière, bien sûr, au Créateur. Tu as vaincu des infidèles. Le pancréateur t'en félicitera, ou tout du moins sa félicité t'accompagnera. Tu Et je continue à as me un peu de diriger momentum. Ouais. au fond. Tu files vers leur vaisseau. Ouais. Très bien. Starboy, Euh, ton ami referme la bouche. Son corps arrête de vibrer, il n'est plus parcouru de spasmes. Euh, et il tourne le regard vers toi. Il un tourne le regard regard pacifique. vers toi, mais ce n'est pas le regard que tu connais. Bon, Il y a du vert, il y a quelque chose d'autre à Ah, l'intérieur. ah, je retourne dans le vaisseau. C'est moins dangereux. Non, mais sans rire, je détale jusqu'au vaisseau pour reprendre le combat avec les deux autres. Je me dis, Yagos, il est là, la pièce à côté, j'entends encore des hurlements de gens qui tombent. Il, il trouvera une solution. Et je crie aussi dans le micro, Ghost, au secours! Ghost, tu entends Starboy qui appelle à l'aide. Tu viens de rentrer dans le vaisseau des Vuldrock. Le sas d'accès n'était pas verrouillé. Et tu vois tout de suite que les trois Marines qui avaient pris d'assaut le vaisseau de Gurtan par l'extérieur sont sortis de ce vaisseau et se replient par le même chemin que celui qu'ils avaient utilisé à l'aller. Ils sont dans l'espace en train de flotter, ou en tout cas de voler, de se passer, pardon. Ils sont dans l'espace en train de spacewalker en direction de leur vaisseau. Ils viennent chercher refuge. Tu as un immense pouvoir entre les mains. Tu peux verrouiller ce vaisseau. Tu peux même... Oh, tu n'es pas un spécialiste du pilotage, mais tu devrais pouvoir même le détacher, le désarimer de la station spatiale. Mais Starboy t'appelle à l'aide. Avant de savoir ce que tu fais, je vais expliquer à Shoen ce qu'il voit. Ça marche. Shoen, entre l'énergie vitale de Croc
et le Nexus, il y a une fusion, une symbiose, créant quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se nourrit de ces deux forces et qui résulte une tierce force, ni entièrement l'une, ni entièrement l'autre. Ce n'est ni Croc qui a vaincu, ni la force qui l'a gommé. Cette nouvelle énergie semble douée d'une pensée propre, d'une volonté propre, d'un but nouveau. Tu viens de voir et tu réalises la naissance d'un être symbiotique. Là, dans ton état d'inconscience, tu ne peux pas encore le mettre des mots scientifiques dessus, mais tu as peur. Tu as peur, d'autant que cette créature existe dans le plan énergétique où tu te situes, et tu sais qu'elle te voit, et que tu es devenu sa proie. Je pense qu'au début, j'étais en mode ultra chaud. Je me voyais déjà me précipiter tel un ultime sacrifice. J'ai perdu mon corps, mais je vais sacrifier mon âme pour séparer mon ami de cette énergie. Je me rappelle que le courage n'est pas mon fort Finalement. et que est-ce que j'ai l'impression que la fusion a l'air définitive? Elle a en tout cas un degré de permanence important. Je me dis que, ayant reçu quelques coups de hache, étant pas au meilleur de moi-même, ne connaissant pas tellement l'état dans lequel j'étais, euh, je vais peut-être faire demi-tour. Parce que je sens clairement l'appétit de la créature sur moi. Et je pense que je ne prends même pas la peine d'être classe quand je fais demi-tour. Ah, t'as pris. Je t'ai inspiré, je pense. Voilà. Et je pense pas que les jurons existent en forme énergétique. Euh, Après, l'idée est là, dans mon esprit. Il y a l'équivalent d'un oh merde. Oui, Et une petite vibration énergétique désordonnée, un brin chaotique voilà, qui résonne bizarrement et qui fait du mal aux vibrations énergétiques adjacentes. c'est ça. Et du coup, dans ma chance, vu que c'est le plan un petit peu énergétique, on ne voit pas un corps qui tombe par terre, qui glisse et qui essaye de repartir avec un petit cri étouffé dans l'autre sens. Non, on voit plutôt une énergie qui fait demi-tour avec peut-être une crainte. Mais du coup, il n'y a pas de témoin pour dire que j'ai fui comme un lâche. Euh, Tu réintègres ton corps, sortant de ce plan énergético-spirituel. Et ce faisant, tu rouvres à peine les yeux. Tu es extrêmement faible. Tu ne sais même pas si tu auras la force de te mouvoir par toi-même. Du coup, je regrette. En termes de règles, tu es à 0 point de vie, mais tu es conscient. Ouais, Euh, Là, ça te revient. Ta première peur, c'est d'être physiquement mort, chose que tu élimines. Tu as un orteil qui bouge. En tout cas, t'as mal. T'as mal, tu souffres. C'est signe que mais t'es en j'ai vie. peur de mourir quand même. T'as quand même peur de mourir. Deuxième peur qui te revient. Ou pinaise, les Vuldrock. Mais il n'y a personne autour de toi. Personne, mais un bruit dans ton oreille. Ah, D'accord. très Starboyesque. Gauss, tu as entendu Starboy qui t'appelait à la radio et qui te transmettait des consignes très claires et très ordonnées, tel un leader sur le champ de bataille qu'il est.
Tout à fait, oui. Bah, moi, pour l'instant, je vais rentrer en fait dans le vaisseau en question et je vais répondre en fait à son appel radio en disant qu'est-ce qu'il y a, Sir Clyde? Qu'avez-vous trouvé? Euh, c'est Croc qui s'est transformé. Et puis il y a les Vuldrock. Ah, les Showen. C'est assez décousu, hein. Mais voilà, Ouais. j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est ce qui leur sort. Bah, du coup, Je suis moi, en train de courir, donc c'est. je dis bah, venez dépêchez-vous, rentrez dans le vaisseau du Woodrock. J'ai pris possession pendant la confusion. Je ferme la porte derrière moi, mais merci. Voilà, je me sens moins coupable de le faire, du coup. Et du coup, en fait, tu me dis que tu vas rentrer dans Je l'autre retourne vaisseau. dans le Ok. vaisseau euh, avec les Vuldrock, parce que j'ai peut-être pas encore conscience qu'ils sont plus là. De toute façon, je sais pas encore qui sont pas là. Mais moi, ce qui fait le plus peur, c'est pas eux, c'est Croc. Donc C'est Croc, quoi. je vous le fermais derrière moi. Et en courant, ça me gênait de te laisser à la merci, mais vu que je sais que tu es dans le vaisseau, de l'autre vaisseau, ça me rassure d'une certaine manière. Ça me rassure. Voilà. Ok, du coup, après avoir eu cette information très précieuse, que possiblement Croc n'est plus Croc, mais une entité parasitaire sur Impie même. un pis. Une abomination de la création, sans doute une expression des Clipoth ou des démons qui vivent entre les étoiles. Tout à fait, oui. C'est pourquoi nous, les frères de bataille, se battent jour et nuit. J'en mon vaisseau et je verrouille en fait les accès et je contacte Gurtan pour m'aiguiller en fait comment désamarrer le vaisseau pour le rejoindre lui. Ok. Euh, Tu vas pouvoir faire un petit jet équivalent de shipboard operation, donc de manipulation du vaisseau, quelque chose de pas trop complexe. T'as besoin J'ai de... Shipboard Operation d'ailleurs. Voilà, donc c'est cool que tu aies shipboard operation, tu as l'aide de Gurtan. Donc ça va être un petit jet de pilotage plus intelligence. Te désamarrer, avoir bien tout verrouillé, faire tourner un peu les tuyères pour t'éloigner de la station. Donc c'est pas vraiment de la dextérité, c'est plutôt de La discipline, non? l'opérateur. Ce Voilà. sera plus de discipline dans ce cas-là. Vu que je suis en fait Euh, des instructions. non, Enfin, c'est la c'est code. quand même du pilotage. C'est quand même du Ok, pilotage. Pilotage plus wits, on est évidemment dans des choses qui sont très fortes pour toi. Gurtan te donne de l'aide, donc ton seuil, t'as un bonus de plus 2 à ton seuil, et ton jet est avantagé. Puisque tu as shipboard ok. operation, tu sais quand même Je vais quand même faire mettre ces plus choses-là. Ah, ça de se points vu comprend. que j'ai 0 en pilotage. Donc je vais en mettre 2, 4. Ouais, 2. Donc ça me fait plus 4 dans mon seuil. Hop. Ouais, je m'attendais à ça. Il est avantagé. Ouais, Parce que tu as ok, 0 en pilot, c'est ça? c'est ça, ouais. Euh, je vais te proposer une petite conséquence. Ok, Et ça va être une conséquence un peu différente de d'habitude. Tu arrives à détacher le vaisseau. Donc, petite conséquence, tu réussis ton jet, mais il y a une conséquence que tu dois gérer. Tu arrives à détacher le vaisseau, à t'éloigner un peu, et c'est le moment où les Vuldrock qui sont dans l'espace reviennent sur le vaisseau. T'as bien tout verrouillé, mhm, et néanmoins ils arrivent à s'accrocher à l'extérieur du vaisseau. Soit magnétiquement avec leur botte, soit avec un filin. d'accord. Et l'un d'eux arrive face au cockpit du vaisseau, face à la vitre, et te regarde, mais te regarde non plus avec ses yeux de haine qu'il a pu avoir précédemment. Il te regarde d'une manière suppliante. Tu sens face à toi un être humain
qui, au-delà de ces différences de physique, de ces différences de culture, de ces différences de religion, est en train de réaliser qu'il va probablement mourir et que sa survie est entre tes mains. Et avec ce regard déchirant, il te regarde droit dans les yeux. Sa détresse perce ton âme. Je pourrais t'imposer une action, mais je vais te demander de faire un jet et selon le résultat de ce jet, soit tu es libre de ce que tu veux faire, D'accord. soit je t'impose une course d'action face au remords. Pardon, c'est euh, c'est plutôt ta mansuétude qui prendrait le pas. Ça va être effectivement un jet de focus plus face. Est-ce que tu restes concentré? Est-ce que tu as confiance en toi dans ce que tu fais ou est-ce que tu doutes de toi? Focus plus face, difficulté 2, enfin résistance 2. Très bien. Les essuie-glaces, les... Tu gardes le contrôle de toi, parfaitement. Euh, Probablement parce que Le tu grand as... créateur qui est Voilà. avec moi. Et tu es un soldat. Tu as dû faire des choses sur le champ de bataille que tu n'oserais pas raconter à tes camarades, ils ne comprendraient pas. Que fais-tu? Euh, L'histoire des essuie-glaces, c'est pas mal, mais j'aimerais bien trouver quelque chose de plus intéressant à faire pour me débarrasser du rock Ah oui, accroché toi, tu te dans le débarrasses vaisseau. d'eux. D'accord. Ah là là, quel rock, quelle enclume. Est-ce que tu as un moyen de décrire ce que tu leur fais? L'encre. Euh, Bah, en fait, selon les capacités du vaisseau, je sais pas s'il y a quelque chose qui me permette en fait de pouvoir en fait les faire décrocher. Par exemple, utiliser en fait des rétropropulseurs pour faire tourner le vaisseau pour que, avec l'effet centrifugeuse, les fait décoller. Mhm. Ou alors faire une accélération brutale pour s'arrêter rapidement pour justement les faire décoller. J'aime beaucoup la centrifuge. Tu t'es éloigné de la station spatiale. Gurtan te donne des consignes. Et tu lances les tuyères de manœuvrabilité latérale d'une manière pas forcément prévue à l'origine. Donc les tuyères arrière bâbord dans un sens et les tuyères de la poupe tribord. Et le vaisseau se met donc à tourner sur lui-même, accélérant dans une spirale qui, toi, à l'intérieur, est très difficile à supporter. Une vraie centrifugeuse. Si tu allais au centre du vaisseau, tu supporterais ça sans doute beaucoup mieux. Les Vuldrock à l'extérieur restent accrochés quelque temps. Puis leur système, c'est d'abord les fixations magnétiques sur les bottes ou sur les gants qui sautent les premières. Et ils se retrouvent ainsi catapultés dans l'espace. Un, puis deux. Le troisième d'entre eux, fixé par un filin, reste accroché longtemps avant que ce filin ne puisse résister à la force centrifugeuse. Il a fallu, il a fallu que tu tournes beaucoup. Tu es évidemment nauséeux après ce tour La neige, ouais. de manège. Le manège infernal, genre les tasses à Disney, tu vois, quand ça tourne à fond là. Le truc insupportable, en tout cas, que moi, je ne supporte pas. Mais quel monstre. Starboy, tu rejoins le vaisseau de Gurtan. Ouais. Il n'y a plus aucun Vuldrock à l'intérieur. J'appuie sur le bouton pour fermer les portes. Le Derrière moi. vaisseau est verrouillé, il est isolé de la station. Alors, dans les ordres de priorité, je regarde au cockpit, voir s'il y a encore Gurtan et Ariana. Euh, Gurtan et Ariana sont là. Ariana s'est calmée. Elle-même semble
avoir été figé, transi par le cri et le hurlement qui a résonné dans toute la structure, dans tous les esprits. D'ailleurs, c'est Et- impossible que ce cri ait été véhiculé par l'air. Il a dû être véhiculé par un autre moyen. Tout le monde l'a entendu dans sa tête. Ah, hmm. Et je demande à Gurtan, et ils vous ont fait du mal? Elle, oui! Ok. Je reviens, Je je suis sûr m'occupe que de j'ai un Shoen. bras cassé. Et elle m'a mordu jusqu'au sang. Va falloir désinfecter tout ça. Je n'écoute déjà plus. J'ai fait demi-tour voir Shoen, tout de même. J'ai compris que c'était pas grave. Shoen, dans quel état es-tu Hmm. Euh, Bah, je pense que je suis pas capable de trop parler. Je suis au sol, sur la coursive du vaisseau. Je regarde tout autour, le regard fuyant. Parfois, je ferme les yeux de douleur. Je respire difficilement. J'ai j'ai un vrai état très grave, mais en plus, je suis un peu chochotte, donc la peur me tétanise en plus. Je me tiens à la blessure. Je crois que c'est une blessure au ventre. J'essaye de médicalement, enfin, je n'ai pas de connaissances médicales, mais j'ai des connaissances scientifiques, d'essayer de tenir l'hémorragie pour éviter de crever complètement, quoi. Mais à chaque instant, je me dis, oh, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah non, c'est bon. Ah non, encore là, ça doit être bon. Là, c'est fini. Et voilà, c'est comme ça. Eh bien, j'essaie de t'apporter de l'aide. Ah est-ce que tu saignes? bah, Je pense largement. moi, je vois ça. euh, Petit jet de Remedy plus. Euh, ouais, par contre, j'ai sur moi, dans ma poche, j'ai des medkits. Ouais, ok. Du coup, je peux peut-être, avec le petit doigt qui tremble, montrer la poche que j'ai sur moi. Je sais pas, Bah, tu ça peux dépend ce tout que à tu proposes fait. aussi. Ah, bah, bien sûr. Bah, j'essaye d'ouvrir la poche que j'ai sur le côté, mais tu sais, c'est une poche à pression, mais j'ai tellement pas de force dans le doigt que je ripe dessus, tu vois, j'y arrive pas. Pour lui administrer ses premiers soins, Starboy, j'aimerais te demander un jet de Remedy plus dextérité ou wits, comme tu le préfères. C'est soit des gestes précis, soit ton intelligence de la situation qui te permet de prendre le dessus. Est-ce que tu as une science Ok. médicale? Non, je n'ai pas de connaissances ou de sciences là-dessus. Non, je suis pas très très bon. Donc Donc c'est ça sur le sera un oui. jet normal, ce sera pas un jet avantagé. Et alors, pour me donner des points, parce que j'ai plein de VP, c'est comment? C'est toujours 2 points, hein, c'est ça? C'est 2 pour 1. 2 VP pour augmenter de 1 le seuil. 3, là je suis à 8. Je vais me donner 4 points pour monter à 10. Et c'est parti. C'est passé. Le kit remet automatiquement un point de vie à Shoen qui va pouvoir se mouvoir. Tu n'es plus incapacité. Les 2 points de victoire supplémentaires remettent un point de vie de plus à Shoen. Et si tu veux dépenser des points de victoire que tu as stockés, 2 points de victoire remettent à chaque fois un point de vie à Shoen. T'as combien de vie au total? Et pour ça, un peu en pourcentage. Voilà, pardon. 17. On va rester à 2. Son 2 ou 3, ça va pas changer grand-chose. Je ne dépense pas. Shoen, tu es à... donc tu reprends le contrôle de ton corps, tu peux te déplacer, tu peux surtout te mouvoir jusqu'à une couche et t'écrouler dedans. Je pense que c'est ce que je vais faire, non sans remercier.
mon dirigeant, mon Ah leader. si, j'ai quand même une demande à lui faire, hein. Pendant que je l'aide, on va dire, à aller jusqu'à son lit. Il y a quelque chose qui me hante, c'est est-ce qu'ils n'ont pas laissé des explosifs dans le vaisseau? Je me dis pour qu'ils partent comme ça sans avoir rien fait, c'est qu'ils ont piégé le vaisseau. Bah, je peux essayer de chercher, mais par contre, je vais Ça me mouvoir émet, lentement, quoi. ça émet quelque chose de particulier, tu penses? Une signature électromagnétique que tu pourrais choper ou ça demande trop de boulot et là t'es pas en état? Je pense ne pas être très en état, MJ, je pense. Non, ça va pas très bien, Je non? vous laisse la narration. Il y a pas, enfin, c'est comme tu l'entends. J'ai aucune restriction à vous mettre ni dans un sens ni dans l'autre. Bah, je pense que si j'ai ma machine pensante, je peux scanner au moins toutes les ondes dans le vaisseau. Enfin, c'est un scan large bande, quoi. C'est- Voilà. Du coup, je peux vérifier une fois avec ça. C'est une fonction basique, c'est comme capter le Wi-Fi, quoi. Après, s'il faut analyser le signal, peut-être que ça demande beaucoup plus d'intellect, là. Tu fais tourner ta machine pensante pour essayer de faire, comme tu l'as dit, un scan des éléments électroniques ici présents. Tu te doutes que si s'il y a un explosif posé, il a un minuteur ou un boîtier de commande et que tu pourrais attraper cette signature. Je vais donc te demander un G, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas demander de G. Je t'annoncerai un résultat et ce G, ça donnera la confiance que tu as dans ce résultat. Euh, Ça va être un G d'interface plus WITS. Je ne suis pas très bien en état, je ne suis pas très en état. Ah, on a perdu Nicolas, qui va revenir. Interface plus WITS, c'est un échec. Tu ne scannes rien. Tu n'arrives à rien percevoir, mais tu te demandes si ce n'est pas un défaut de ton appareil de mesure. Bah, surtout avec le Nexus, là. Surtout avec le Nexus qui aurait pu effectivement perturber tout ça. Ouais. Du coup, je dis à Monseigneur que je n'en sais rien, je n'arrive pas. Je pense que ce qui s'est passé dans la station a détraqué mes trackers, mes, mes capteurs, et du coup, je sais pas trop. Moi, par exemple, pendant que tu cherches, moi je suis assis dans un coin et je sanglote un peu, je suis un peu effacé. Genre, vu que la tension retombe, je me dis que j'ai peut-être perdu Croc. Donc je t'écoute d'une oreille, tu dis que tu ne sais pas. Ok. Je demande où est Ghost aussi. Ghost est dans le vaisseau. D'ailleurs, c'est Ah, il est bizarre qu'il avec nous ait nous? toujours pas rejoint. Il est avec Non, nous? non, 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 dans l'autre vaisseau, il faudrait voir au com s'il a Dans l'autre contacté vaisseau? Urtan. Tu es mute, Nico. Mince, désolé. Je disais, mince, du coup, depuis tout à l'heure, je parlais, euh, que c'est bizarre qu'il nous ait toujours pas contacté. Il faudrait avoir Gurtan peut-être qui il saurait, il saurait. Voilà, je te laisse y aller. Je sais pas, je suis plus dans l'état là. J'ai plus envie. Je pense que je regarde mon chef, dont je constate l'entièreté, intégrité physique. Je regarde mon bide avec des grosses agrafes à 2 balles, etc. Et puis qui me dit je te laisse gérer, je te laisse aller voir Gurtan. Et je pense que je pars vers le cockpit avec peu de respect envers la hiérarchie. Oh, le mec, aucun sentiment quoi. Waouh, il commence à avoir pas mal de monde là sur le live. Et, euh, et du coup, je vais retrouver Gurtan pour lui demander la situation. Ah, mais regarde, je vais avoir une cicatrice. Tu vois qu'il se plaint d'une cicatrice sur son à bras alors qu'il en a partout. Enfin voilà, il a été marqué par la vie. Euh,
J'attrape, je pense, le poste de communication, c'est le truc de communication. Je connais la fréquence qu'on a par les Ouais. oreillettes. Et j'appuie sur un bouton, je fais Ghost, vous en êtes où? Vous êtes où? Ici, Gauss, j'ai pris contrôle du vaisseau Vuldrock et il se trouve qu'il y a eu quelques passagers clandestins qui ont fait un grand saut vers le pancréateur. Très bien. Je pense qu'il faut qu'on s'éloigne de ce qui se passe dans la station. Non, il faut la détruire. Pour de bon. Vous êtes fous. C'était une créature, je ne sais pas ce que c'était, mais il nous faut des données. Il faut qu'on analyse tout ça. C'est une créature impie. Mais vous savez vous reconnecter à la station? Je ne sais pas, peut-être avec l'assistance de notre cher pilote Kurtan. Alors, si le vaisseau de Gurtan est plutôt un cargo et qu'il avait quelques mesures de défense, le vaisseau des Vuldrock que Gauss vient de pirater, alors Gauss vient de pirater un vaisseau pirate, c'est un raider, donc c'est un vrai vaisseau d'attaque qui dispose notamment de torpilles et de missiles. Est-ce que vous feriez pas exploser la station? Le niveau des bords de la station avant que je la fasse exploser. T'as dit quoi? Pardon, excuse-moi. Et le niveau de la station avant que je la fasse exploser. Gurtan, vous avez entendu. Gurtan, Décrochez-nous. comprenant ce qui va se passer, arrête de se plaindre, se met dans son fauteuil de pilotage et enclenche le désarrimage de la station et l'éloignement sur les tuyères. Très vite, il prend de la distance. Vous passez donc en distance stellaire, c'est-à-dire il est très vite à 1 km de la station. Toi, tu es beaucoup plus proche avec le Raider Vuldrock, parce que tu ne l'as pas complètement manipulé, tu n'es pas un pilote. Tu es encore à 200 ou 300 mètres de la station. Tu sais que si tu tires d'ici, il y a un risque Il y a un risque, ouais. pour ton vaisseau. Pour ton âme, absolument pas, puisque tu auras accompli l'œuvre du pancréateur en détruisant cette créature, ce Clipos, ce démon. Est-ce que je Mais il y a un risque peux, physique. est-ce que je peux faire un coup de rétropropulseur pour m'éloigner de la station et laisser faire la gravité Tu peux. Ok. Pourquoi on bouge là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir au cockpit. Et on s'en va? Et vous, On s'éloigne. Votre copain là, il va détruire la station et c'est dangereux. On pourrait prendre des débris et mon vaisseau pourrait être détruit et on pourrait Il a, mourir. Clyde, il a récupéré Clyde, Croc? Clyde, je pense que c'est un danger absolu, que Croc est devenu un danger absolu. Non, mais il a toujours été dangereux, Croc, mais il est gentil. Enfin, j'ai vu la chose avec la bête. Je suis pas aveugle, mais ça se soigne. Mais vous voulez soigner comment? Ben, je suis pas docteur, moi. Alors vous voulez qu'on le laisse dans la station et qu'on envoie une équipe le Non, récupérer? bah, Ghost peut le capturer et on le met dans une cage ou quelque chose. Vous êtes confiant Ah, sur le fait que Gauss arrive à capturer cette créature? là-dessus, oui. Ah, les choses sur lesquelles j'ai des certitudes, tout de même, c'est là-dessus, hein. Ghost, faut y aller, hein. Ok. Mais Gauss, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est une créature impie. Elle doit pourrir avec cette station. d'accord, le pardon, tout ça, oui, c'est dans les livres. Ok. C'est un frère de Son bataille, hein. salut sera avec le C'est pas un frère de pancréateur. l'amour fraternel, hein. Ouais, mais bon, tu sais, moi j'ai une vision de l'Église qui est quand même traditionnelle, hein. Là, du coup, Shoen s'efface. Il en profite Non, pour mais s'effondrer dans un siège. je ne veux pas faire face à la situation. Je sais que c'est la meilleure chose à faire. Je pars. Allez-y, Ghost, faites, c'est votre domaine. Et je pars bouder. Je, Est-ce que je suis non, assez je loin pars de faire la mon deuil. station après avoir. Tu penses que tu es assez loin. Tu programmes une torpille. Une torpille, oui. Je regarde par les caméras extérieures la dernière fois la station avant d'appuyer sur le bouton pour lancer la torpille.
Tu n'as aucune hésitation en appuyant sur ce bouton, mais je pense qu'il faut quand même... Tu vas quand même faire une petite prière pour l'âme Pour le de salut Croc, pour de le salut de Croc. son âme. Oui. Puis tu appuies sur ce bouton. La torpille se détache de ton vaisseau, d'abord lentement, puis elle accélère, et tel un trait de lumière fulgurante, rentre en contact avec la station. Enfin, tu en as l'impression. Tout est suspendu. Une seconde entre le moment où tu ne voyais plus la torpille et le moment où l'explosion lumineuse retentit. Retentit, non. Euh, Puisque on n'entend rien. Surtout on n'entend pas crier dans l'espace. Euh, cette onde de choc pulvérise la station, projetant des débris dans tous les sens. Débris qui viennent, pour certains, heurter les boucliers de vos vaisseaux respectifs. Vos boucliers tiennent le choc. Les vaisseaux sont trimballés, brinque-ballés, l'onde de choc, le nuage de débris fait dériver quelque peu vos vaisseaux. Tous les systèmes évidemment passent au rouge, mais quelques minutes après, le calme est revenu. Tout revient au vert. Il n'y a plus rien, plus que le vide. Des amoncellements un peu plus gros à certains endroits. La station n'est plus. La station n'est plus et avec elle, les horreurs qu'elle a pu héberger ont disparu. Croc n'est plus. Vous adressez un dernier adieu à votre ami. Au revoir, mon ami. La buée sur la vitre, tu sais. Euh, Il y a le flashback où vous courez dans les champs et tout. C'est jeune et tout. Genre, on restera toujours euh, ensemble. et vous êtes maintenant séparés en deux dans deux vaisseaux, dont un raider Vuldrock. Est-ce que, en question, est-ce que un des gars qu'a projeté Gauss est à portée? On va peut-être aller faire un petit prisonnier, non? Non. Je te rappelle qu'il a fait force centrifuge, qu'ils se sont trouvés éjectés par la force centrifuge et que maintenant ils dérivent chacun dans une direction dans l'espace. Mais on peut pas Euh, aller le chercher? Il faudrait les localiser. Ah bah moi je vais le localiser. Je vais en localiser un. Il va pas s'en tirer comme ça, l'enfoiré. Un Oh bah, petit jet de interface plus wits. S'il te plaît, tu utilises les senseurs du vaisseau. Bon, et ben il va s'en tirer comme ça. Je suis pas sûr qu'il s'en tire réellement, hein. sur le chance. Puisque Ouais. peut-être que quand c'est peut-être pas les crampons magnétiques qui ont lâché, c'est peut-être la combinaison qui a lâché, laissant les bottes accrochées au vaisseau et le corps dérivant. Euh, Ouais, je pense aussi qu'ils ont un peu perdu conscience entre-temps, peut-être. Vous réunissez les deux vaisseaux par leur sas de communication. Vous entamez un peu votre route pour vous éloigner de là. Quelques poussées sur les tuyères, histoire d'avoir un peu d'énergie cinétique. Vous coupez le tout et vous posez maintenant. La douleur est forte, mais il vous faut réfléchir à une chose. Que faites-vous de ce vaisseau? Ah bon, on le garde, hein. Tu voulais du loot? Loot! Ah, ça, c'est Shonen qui voulait du loot. Non, la connaissance, peut-être qu'on peut voir un peu dans leur tablette pourquoi ils nous ont poursuivis. S'il y a un rapport avec. Vous vous rendez bien compte que ce vaisseau recèle des informations cruciales. En plus d'être enfin un vaisseau spatial pour vous, et après 45 séances, il était temps,
Il y a là de l'information sur pourquoi vous a-t-il poursuivi, sur ce qu'il s'est passé. Information que nous explorerons la prochaine fois, puisque je vais vous proposer de nous arrêter là. Très Eh bien. ben, merci et au revoir, Croc. Merci. Là, il va y avoir un épisode de hors-série où est-ce qu'on est jeune et tu sais, tout. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Oh, je pense. Genre au début, il était un peu sauvage, tu as réussi à être son ami, à le ramener, tu l'as Ah, convaincu qu'il était capable de faire des études. il y a eu la révolution des... Attends, un croc, c'est quoi? C'est un crocus? Non, je sais plus comment le Un nom de la crocus. race. Mais oui, il y a eu la révolution d'entre eux qui voulaient plus être à l'esclavage. C'est ça. Ouais, bref, c'est tout un... Et voilà, c'est fini. Bon. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous. Et Amusez-vous bien cet merci. après-midi. Bonne journée. Salut. À plus.